quand tu fais de la lead gen, une des premières objections que tu obtiens, c'est vos leads, ils sont pas bons. J'ai comment ça, les leads, ils sont pas bons. Moi, je les vois passer, les leads. Je vois les messages qu'il y a dedans, ça m'a l'air très qualifié. Donc, c'est bizarre ce que vous me dites. Et en fait, quand tu creuses un peu, tu te rends compte que derrière les commerciaux, il n'y a pas la rigueur qu'il faudrait y avoir dans un monde parfait. C'est-à-dire le lead, il est rappelé dans le quart d'heure. Derrière, tout de suite, tu envoies la documentation, tu envoies un email. Derrière, tu te mets une date de relance à laquelle tu vas relancer. La relance, c'est pas une fois, ça peut être 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 appels de relance. Tant qu'on t'a pas dit non, tu relances en fait. Et tu le fais de manière structurée. Et pour ça, le CRM, il structure vraiment ta manière de travailler. Et c'est hyper important. Et c'est pour ça que moi, je pense qu'il faut aller là-dedans et le plus indolore possible dans une première étape. Tu vois, c'est comme si tu es là aujourd'hui, là, tu as un CRM, mais le gap, il est tellement énorme que ça crée énormément de résistance au changement, les gens sont pas contents, etc. Donc, c'est pour ça que l'émulation CRM entre les deux, c'est vraiment ce qui permet de faire cette passerelle, en fait, et de pouvoir, sur 2 ans, amener ton client à aller sur un HubSpot ou un Zoho, ou peu importe le CRM, mais en tout cas, changer la manière de travailler. Ça, ça c'est un conseil que je vous donne à tous. Quand vous faites de la lead gen et que vous avez le client qui commence à vous dire ouais, alors les leads, on a du mal à transformer, etc. Souvent, ils vont vous le mettre dans la gueule. C'est de votre faute, tes leads, ils sont pas bons. Nous, c'est un truc qu'on a vécu, mais on a perdu des putains de clients, des super clients, pour qui on faisait un boulot génial, on leur générait des leads, on voyait la qualité des leads, elle était top. Les commerciaux, c'était des bras cassés, et les commerciaux, quand ça convertit pas et qu'on vient les chercher, c'est le marketing, c'est les leads, c'est de la merde. C'est toujours ça. Donc ça, faites attention à ça. Et nous, c'est pour ça aussi que à chaque fois qu'on fait de la lead gen, on essaye aussi de leur dire, OK, est-ce qu'on peut avoir une vue sur la manière dont vous traitez les leads? C'est quoi vos process? C'est quoi les délais? C'est quoi, comment vous faites? Est-ce que derrière, il y a de l'emailing et de la séquence d'emails? Est-ce qu'on peut avoir accès à ces emails et voir ce que vous leur dites? Parce qu'en fait, on se rend compte que si on les aide pas là-dessus, ce qui n'est pas censé, entre guillemets, être notre métier, tu perds le client une fois sur deux. Donc ça doit être notre métier aussi. Aujourd'hui, avec les intelligences artificielles, en plus, on gagne en productivité et du coup, ça devient plus facile. Mais cette partie, traitement des leads, comment les commerciaux y font, les process de relance, etc., vous devriez vous intéresser à ça. Vous devriez en parler avec votre client parce que, encore une fois, un client sur deux, tu peux le perdre à cause de ça, ce qui n'est pas de ta faute à toi, en fait. Mais si tu n'aides pas ton client là-dessus, tu le perds. Donc, tu dois aller aider ton client là-dessus.